suis désolée, le décor ne ressemble pas à grand chose parce qu'il y a des yeux partout. Ma sœur a décidé de rajouter des yeux sur les posters, du coup c'est un peu flippant. Et en plus de ça, j'ai les cheveux mouillés parce que je travaille dans à peine 1 heure. J'ai que 1 heure pour finir. On va pas perdre plus de temps, mais tout ça pour vous dire que je suis potable en réalité, mais juste là, c'est vrai que c'est pas le cas. Everglow, c'est un groupe que j'ai toujours trouvé incroyable. Elles ont du talent, de l'énergie, des bonnes musiques, une fanbase qui les adore, mais soyons honnêtes, leur gestion a toujours été catastrophique. Et elles ont toujours pris énormément de scandales. Et là, avec les dernières nouvelles de certaines membres qui ne continueraient pas avec le groupe, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle de ce sujet. Comeback espacé de façon incompréhensible, plagiat, manque de promotion, achat de vues illégales, rumeurs, ou même les membres qui se plaignent. All member think same thing. 여러분이 원하던 거잖아요. Every fans want live 위에화, isn't it? Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur comment un groupe aussi prometteur a perdu sa popularité. Pourquoi Everglow a fini par flop. Juste avant de commencer, petite précision, comme dans ma vidéo Pourquoi qui pleure à flop, il y aura quelques sources vérifiées, mais aussi beaucoup d'avis recueillis sur internet. Certains iront dans mon sens, d'autres non, et c'est totalement normal. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire, c'est toujours intéressant de comparer les points de vue. Et calmez-vous dans les commentaires avant que la vidéo commence. Oui, le mot flop, c'est un mot qui est accrocheur pour que vous veniez à cette vidéo, mais en réalité on va surtout parler de la mauvaise gestion que l'agence a eue avec les filles et pas du talent de celle-ci. Bref, avant de commencer pour une mise en situation, laissez-moi vous présenter Everglow. Le groupe est formé en 2019 par Yuewa Entertainment Korea et compte 6 membres. IU, Sion, Mia, Honda, Aisha et Yiren. Leur tout premier titre, Bonbon de chocolat, leur vaut immédiatement une très belle popularité. Certaines étaient déjà connues avant, par exemple Sion avait participé à Produce 101 puis à Produce 48 aux côtés de Yena et Yiren. Yena a même intégré le groupe temporaire IZ*ONE tandis que Sion et Yiren étaient éliminés aux portes de la finale. Et Honda, elle, venait de l'émission Idol School, sortie en 2017. Mais pour comprendre totalement Everglow, il faut aussi comprendre son agence, Yuewa Entertainment. C'est une agence d'origine chinoise basée à Pékin qui a ouvert une filiale coréenne en 2014. Elle a notamment lancé Unique et co-géré Cosmic Girl avec Starship, deux groupes talentueux mais dont la gestion a été compliquée. Et vous allez voir que cette réputation, Everglow en a souffert très rapidement. Après leur début avec Bonbon de chocolat, Everglow était surnommés les Monster Rookies du moment. L'une des productrices en chef de la chanson, c'est Mélanie Fontana. Ceux qui sont tombés sur mon iceberg la semaine dernière et qui l'ont regardé savent de qui je parle. Elle est connue pour avoir produit Euphoria de BTS ou Crown de TXT. Et le clip présente une chorégraphie créée par Lia Kim, qui est également connue pour avoir chorégraphié Gashina de Sunmi et Titi de Twice. Bref, le début des filles a attiré énormément d'attention. Le teaser du clip va atteindre plus de 5 millions de vues avant leur début et le clip lui-même va atteindre 3 millions de vues en moins de une journée. C'est énorme pour un groupe venant d'une petite agence. C'est avec ce succès inattendu qu'elles vont enchaîner un comeback 6 mois plus tard avec pour chanson-titre Adios. Chanson qui a très bien marché mais qui dès le début va être marquée par plusieurs accusations de plagiat. La première sera des accusations d'avoir copié le style musical de Blackpink qui sortait Kill This Love. Adios est en effet très similaire au style de Kill This Love, mais ce concept n'appartient pas que à Blackpink. Dans ce sens, Blackpink aurait copié 21 ou Brown Eyes Girl pour le style militaire. Donc c'est parti dans une petite guéguerre de certaines Blinks qui étaient en colère et d'autres fandoms qui critiquaient les Blinks d'être trop sur les côtes des autres groupes. Malgré tout, ce sera pas les seules accusations de plagiat. La deuxième sera pour Ce pas de danse, copié de Zimzalabim de Red Velvet. La troisième sera pour Ce pas de danse, qui ressemblait à Gogo Bébé de Mamamoo. Et la quatrième sera pour Cheer Up de Twice. Bref, vous l'aurez compris, chaque fandom de girls band avait son mot à dire sur la chanson Adios.
ce qui a créé une grosse vague de haine pour le groupe venant de plusieurs fandoms différents à cette époque. En plus de cela, va y avoir une autre accusation venant d'un groupe roumain qui s'appelle Trooper, avec la chanson Destin, qui en effet, de mon point de vue, ressemble pas mal à Adios. La chanson Destin ou Destin sera sortie quelques mois auparavant, mais mine de rien, ça fait tout de même beaucoup d'accusations pour une seule chanson. Après la sortie de Adios, qui malgré tout va quand même bien marcher, Everglow va tout de même sortir un nouveau comeback, toujours 6 mois plus tard, avec la chanson Dun Dun. Alors là aussi, la chanson sera accusée de plagiat avec Young Gods. Mais le problème principal de ce comeback, c'est la distribution de lignes. Pour ceux qui ne sont pas trop dans la K-pop, chaque membre dans un groupe de K-pop a une répartition de lignes à chanter. Parfois, certains membres ont plus de lignes que d'autres, ce qui peut créer un conflit entre les fans d'une membre en particulier, ou alors entre les membres elles-mêmes. Ce qui a par exemple été le cas pour le groupe Sharp, dont j'ai déjà fait une vidéo et que j'essayerai de vous mettre... là. Non, là. Je crois que c'est là. Le problème, c'est que Dun Dun n'est pas du tout équitable. La membre Mia détient 50% de la chanson, c'est-à-dire qu'elle chante la moitié tandis que les 4 autres se séparent les 50% restants. Dans le MV, certains vont aussi se plaindre qu'elle apparaît très souvent en plus de son solo break. Quand on se rend compte de cette inégalité, on va remarquer que toutes les musiques de Everglow, de l'album de Bonbon Chocolat à Dun Dun, contient majoritairement Mia. Notamment la chanson No Lie qui est dans l'album de Dun Dun. Mia chante pendant 2 minutes, tandis que les autres n'ont que quelques secondes. Alors c'est compliqué d'avoir un avis sans connaître celui des membres, puisque d'un côté des fans vont dire que c'est artistique, et que si Mia chante beaucoup, c'est parce qu'elle est une très bonne chanteuse, et d'un autre, certains vont dire qu'elle aurait dû être une soliste, si c'est pour prendre les lignes de toutes les membres. Vous avez l'habitude, mais mon avis il est beaucoup plus nuancé que ça. D'un côté, en effet, c'est pas très équitable, et j'avoue que personnellement, j'aurais pas aimé faire que quelques secondes d'une chanson, alors qu'une autre membre a 2 minutes. Mais d'un autre côté, ça a toujours existé. Il y a toujours des membres qui sont plus ou moins mis en avant en fonction de la popularité, et ça veut pas dire que le groupe ne s'entend pas entre eux. Donc, ouais, je suis un peu mitigée sur la distribution de lignes, disons que je suis des deux côtés et je comprends les deux parties. En plus de toutes ces controverses qui viennent d'un groupe qui, je rappelle, vient d'une petite agence très peu connue en Corée, une rumeur assez bizarre va faire son apparition. Yena, qui a participé à Produce 48 avec Irene et Sion et qui faisait partie à ce moment-là du groupe IZ*ONE, serait en réalité une future membre du groupe une fois le disband de IZ*ONE. Pour un tout petit contexte pour ceux qui ne savent pas ou qui viennent d'arriver, l'émission Produce était faite pour mettre en avant des trainees ou des idoles qui débuteraient dans un groupe temporaire pour ensuite faire ce qu'ils veulent. Si on prend IZ*ONE, elles ont duré 4 ans et c'est ce qui a donné de la popularité au début de Le Seraphim, puisque Sakura et Chaewon faisaient partie du groupe avant, ou encore IVE, puisque Youjin et Woyoung faisaient partie aussi de ce groupe. Et comme Yena faisait partie de IZ*ONE, le seul groupe féminin que Yuha Korea avait, c'était en réalité Everglow. En plus, pour en rajouter, des personnes disaient à l'époque que toutes les paroles que Mia avait seraient en fait données par la suite à Yena pour la mettre en avant. Cette rumeur, elle avait une certaine logique et c'était quand même un très bon coup marketing s'il l'avait fait, puisque Yena est très connue en Corée et au Japon. Ça aurait peut-être permis à Everglow d'avoir un renouveau, même si moi personnellement j'étais pas forcément pour, puisque pour moi sinon ce serait le groupe de Yena et on voulait pas de ça non plus à l'époque. Sauf que je vous rassure tout de suite, non, Yena a débuté en solo et je sais pas pourquoi cette rumeur a pris énormément d'ampleur. En tout cas, certains internautes étaient en colère puisque c'était une excuse pour avoir donné autant de paroles à Mia. Et finalement, s'ils font pas débuter Yena, Mia elle a toujours autant de paroles. La pauvre va se prendre une vague de haine à nouveau alors qu'elle n'avait rien demandé, surtout sur une rumeur qui, de base, venait de la tête de certains fans mal placés.
S'il y a bien un autre scandale qui a fait parler autour de Everglow, c'est le nombre bizarre de vues qu'elles ont sur leur MV. Par exemple, je vous disais au début de ma vidéo que pour Bonbons de chocolat, Everglow avait eu 5 millions de vues pour le teaser en moins de 24 heures. Mais elles ont eu tout cela sans faire de promotion du groupe avant, sans avoir une grosse agence, sans avoir non plus de membres ultra populaires à l'époque. Parce que oui, certaines ont participé à des survival, mais c'était loin d'être les préférées du public, et elles n'ont pas gagné dans les groupes finaux. Franchement, au début, quand j'ai fait mes recherches et que j'ai vu ce sujet-là, j'ai soufflé un peu et je me suis dit, bah c'est toujours les mêmes choses. Et finalement, en réalité, en faisant vraiment des recherches, en étant 100% honnête, leurs vues sont quasiment impossibles. NMIXX, qui venait de JYP, promu un peu partout avec du teasing, avec une membre comme Lily qui était très réputée dans le milieu, a fait moins de vues avec OO que Bonbons de chocolat. À l'époque, Everglow, en termes de vues, pouvait rivaliser avec Blackpink. C'était encore un peu loin évidemment, mais niveau nombre de vues, c'était pas impossible. Évidemment, il n'y a rien qui n'a jamais été confirmé, mais ça contrastait énormément avec le nombre de ventes d'albums. Elles avaient plus de vues que Red Velvet ou EXO, mais n'ont jamais vendu plus de 50 000 exemplaires. C'est quand même bizarre. Mais sur ce point-là, on reviendra dessus vers la fin de la vidéo. En janvier 2022, Everglow va décider de faire un fan meeting pour fêter la bonne année. Pour tout simplement remercier leurs fans de toujours les suivre, toutes les membres vont commencer à s'incliner, sauf Siren qui va faire un salut chinois. C'est vraiment à partir de ce moment que Everglow va connaître une grosse haine venant de son pays d'origine. Il faut que je remette rapidement en contexte. La Chine et la Corée ne s'aiment pas. Que ce soit en rapport avec la guerre ou même des appropriations culturelles, les deux pays ont beaucoup de mal à s'apprécier. Cela se ressent énormément dans les fandoms. Certains groupes sont hyper connus en Chine et ne le sont pas spécialement en Corée, et inversement, certains groupes en Corée sont super connus et ne le sont pas du tout en Chine. Ah, évidemment, c'est pas l'avis de tous les Chinois et de tous les Coréens, mais disons que c'est un avis global. Donc certains internautes coréens ont mal pris le fait de recevoir ce qu'on appelle une salutation chinoise qui signifie « soyez riche ». Et certains vont même lui dire « Pourquoi tu vas pas rejoindre ton pays si tu l'aimes tant que ça ?» Yuewa étant à la base en plus une agence chinoise, ça va rajouter du feu parmi les internautes coréens. Mais du coup, comment cette agence va réagir ? Et si on envoyait Yiren en pause en Corée pour qu'elle aille en Chine et gagner vraiment de la popularité là-bas ? Le groupe fera donc 3 comebacks, Ladida, First et Pirate, qui vont plutôt bien marcher. Mais petit à petit, on remarque bien que la popularité du groupe va descendre. Et c'est vraiment bizarrement à ce moment-là que Yiren sera mis en pause et partira en Chine pour continuer des petites promotions suite à ce scandale. Et même si l'agence n'a jamais confirmé qu'elle sera mise en pause, notamment suite au scandale, on se doute rapidement que c'est dû à ça, puisqu'elle partira directement en Chine prendre une grande pause. Moi en tout cas, je suis quasiment sûre que c'est à cause de ça, après c'est à vous de me dire en commentaire. Alors que Yiren devait revenir en fin février 2022, elle rentrera en Corée du Sud que début novembre. Durant cette période, les 5 autres membres ont participé à plusieurs festivals de musique, mais aucune nouvelle de celui-ci. Finalement, on devra attendre 602 jours sans comeback. Et ça, c'est peut-être l'un des plus gros soucis. Parce qu'en réalité, entre ce comeback, nous avons eu la création de groupes comme Le Seraphim, NMIXX, New Jeans, ou BB's qui vont marquer l'industrie de la K-pop. Et même si certains d'entre eux ont eu des débuts compliqués, ces groupes ont su se rattraper avec d'autres comebacks et une bonne visibilité. Pendant ce temps, Everglow n'a pas pu nous donner ce qu'on attendait. C'est pas nouveau, la K-pop ça a toujours été super compétitif, d'autant plus ces dernières années avec de plus en plus de comebacks. Et après quasiment 2 ans de pause, elles vont revenir avec une nouvelle chanson nommée Slay. On n'a pas entendu parler de Slay, mais en même temps, attendre 2 ans pour finalement avoir un comeback avec une musique comme Slay,
C'est comme si t'attendais 1 an pour Blackpink pour avoir une chanson comme Jump. Non, en vrai j'aime beaucoup Jump et j'aime beaucoup Slay, mais en 2 ans la K-pop a évolué très rapidement, ce que Everglow n'a pas fait pour ce comeback. On dirait les mêmes musiques qu'avant, c'est le même style. Et en plus, pour couronner le tout, elle est sortie le même jour que Better Things de aespa, Killing Me Good de Jihyo et Cupid de 50-50 avec Sabrina Carpenter. Entre toutes ces musiques qui sont connues comme des bangers, Everglow n'a pas su se faire remarquer. Yiren n'est pas la seule à être partie temporairement du groupe. C'est aussi le cas de Aisha pour des problèmes de santé, des concerts vont être annulés à plusieurs reprises et beaucoup de fans ont commencé à se demander qu'est-ce que ce groupe va devenir. Et c'est là que Mia va faire apparition avec des cheveux courts. La membre qui avait pour habitude d'avoir de très longs cheveux les a totalement coupés. Tout le monde était ravi, tout le monde kiffait cette coupe de cheveux, et un ou une fan va lui demander si elle aimait cette coupe, et elle va répondre « Inquiète ». Annie, pourquoi n'aimes-tu pas tes cheveux? Tes cheveux me manquent un peu aussi, mais ils repousseront bientôt. Tu es jolie avec n'importe quelle coiffure. Le sentiment de confusion que j'ai ressenti en me faisant couper les cheveux, en me demandant si ça m'irait, si ça me plairait toujours, etc. En gros, elle fait sous-entendre, sans vraiment le dire, qu'il ne s'agit pas de sa décision, ni de la décision des stylistes, mais de celle de l'agence. Et surtout qu'elle n'aime pas du tout. Ça, elle va le dire à plusieurs reprises. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est pas la seule chose que les filles vont exprimer aux fans. Par exemple, elles diront pendant la rediffusion de Back Together, nous avons eu une pause de près de 2 ans. Et nous avions l'impression que c'était très long. Et si je vous disais qu'en plus de tout ça, les filles n'ont jamais été payées depuis leur début en 2019. Sur Bubble, Yiren va dire « J'aime beaucoup la scène, mais dans un sens, je n'ai aucun revenu. Mais je ne peux pas abandonner cette carrière. En réalité, nous ne nous sommes pas encore installés, pas une seule fois. Donc la tournée est vraiment ce que nous voulons montrer à nos fans, et nous travaillons dur pour nous préparer. Mais je suis désolée qu'il n'y ait pas de nouvelles chansons et de performances à montrer à tout le monde. » Un fan va répondre « Baby, je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas eu d'accords salariaux. J'ai pensé qu'il y avait un moyen, après avoir suivi quelques émissions auparavant. » Depuis le début jusqu'à maintenant, pas même une seule fois. Je suis une travailleuse avec 0 salaire. Ce n'est pas grave, au moins je peux encore voir les Forever, et avoir la chance de monter sur scène. C'est bon. Je le répète parce que ça me paraît surréaliste, mais j'ai l'impression qu'on l'accepte comme si de rien n'était. 6 ans sans salaire. Everglow n'a jamais été payé en 6 ans de carrière. Et j'essaye de remettre en contexte, mais l'agence ne les nourrissait pas, l'agence ne leur donnait pas de loyer, elles ont dû se débrouiller avec l'argent de leur famille. Alors oui, un groupe de K-pop se doit de rembourser les dettes qu'elles ont fait, et en effet, peut-être que les dettes étaient assez énormes. Mais est-ce que je dois vous rappeler le nombre de vues que Everglow avait sur leur MV? Dois-je rappeler que malgré la pause du groupe, celui-ci avait toujours une très bonne popularité? Et c'est à ce moment-là que la PDG de l'agence Yuwa Korea va répondre à ces accusations en déclarant « 前2天的时候，那个王一人不是上那个热搜嘛，说出道6年，然后没有分到钱嘛，那我得解释一下。我也问了一下他的情况和那个公司的情况，他应该是在他出道的时候，公司投入比较大，所以他那笔钱还没还给公司啊。 Donc là, elle est en train de nous dire que Everglow n'a pas fait de bénéfices. Alors oui, elles ont perdu en popularité, mais leur vente était plutôt correcte. Les chiffres ne collent pas vraiment avec ce qu'elle a dit. Alors soit l'agence nous ment sur le nombre de ventes et de vues, soit ils sont en train de nous mentir là directement. Alors certains vont dire pour créer une rumeur que l'agence a fait exprès de les mettre en pause pour prouver qu'elles n'ont pas de profit décent pour pouvoir les payer. Ce qui expliquerait aussi le pourquoi le groupe n'a pas essayé autre chose, n'a pas eu de promotion décente et a été mis de côté. Par exemple, est-ce que vous étiez au courant que Dundun et Ladida avaient une version chinoise? Non, parce que moi je viens de l'apprendre en fait. Le groupe avait pas mal de popularité en Chine, pourquoi ne pas continuer à essayer de les vendre un peu là-bas? Mais ils ont préféré donner les chansons en version chinoise à un autre groupe au lieu de les donner aux artistes originaux. Qui dans ce fucking monde fait ça?
Autre chose que les fans ont remarqué, quand les albums sont épuisés, l'agence ne réapprovisionne pas leur stock, ce qui fait des ventes beaucoup plus petites que le nombre de vues. Donc la question c'est, est-ce que l'agence achète des vues, vu qu'elles ont un nombre de ventes léger, ou est-ce que le groupe fait vraiment ce nombre de vues et coupe le nombre d'albums pour ne pas les payer? C'est une question légitime qu'on peut se poser. Le 13 avril 2025, Everglow va finalement annoncer son départ de l'agence, et c'est là qu'on se dit « Yes ! Yes !» Les filles ont commencé à créer un compte TikTok et YouTube personnel chacune. D'ailleurs, Sion dira « All members think same thing. 여러분이 원하던 거잖아요. Every fans want live 위화, isn't it? 그러니까 We just finished our contract, not like Everglow finish. So yeah. yes, that's no Everglow disband. We're gonna keep our team 계속 쭉 할 거고. Yeah. Just leave 위해와. That's right. Et finalement, on a appris il y a quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo, que Everglow ont signé dans une nouvelle agence, mais avec 2 membres en moins. Mia pour des raisons soi-disant personnelles, et Yiren car elle est toujours avec un contrat de Yuwa China qui lui permet de garder un peu de popularité en Chine. Cette nouvelle elle est encore chaude, donc je sais pas trop de quoi l'avenir nous réserve, mais s'il manque Mia et Yiren, j'ai bien peur que le groupe finisse par perdre encore en popularité. Un groupe de 4 membres, c'est pas gênant, mais elles existent depuis 2018 avec 6 membres. Je sais pas si elles vont changer d'identité, de style musical, peut-être même de nom. En tout cas, cette annonce a bouleversé les fans qui pensaient enfin revoir le groupe au complet. La question que tout le monde se pose du coup à la fin de cette vidéo, c'est est-ce que Everglow a réellement flop ? Moi je répondrais principalement non, mais globalement, on va pas se mentir, elles ont perdu petit à petit pas mal de popularité qu'elles avaient pu avoir à leur tout début. Pour moi, franchement, s'il n'y avait pas eu cette pause, s'il n'y avait pas eu tous ces scandales que je vous ai racontés juste avant, honnêtement, je pense que Everglow ferait partie des groupes comme Le Seraphim, ITZY, genre Blackpink, des basiques de cette année. Il suffit de voir le banger qu'est Zombie dont personne ne parle. C'est clairement une chanson à la Dreamcatcher, avec un style différent, une danse envoûtante, mais qui n'a pas fait parler, qui n'a pas eu une grande écoute, ni grande attention du public. Si Zombie avait fait plus parler, peut-être que je me serais dit que le groupe connaîtrait un renouveau. Mais aujourd'hui, j'ai bien peur que perdre 2 membres soit un handicap. Qu'elle change de style ou non, Yuewa Entertainment a détruit le groupe Everglow. Ils ont détruit Unique, Cosmic Girl et ils vont détruire Tempest. Parce que c'est pas une agence qui sait gérer ses groupes en Corée. Et franchement, je leur en veux parce qu'ils ont vraiment détruit un groupe qui aurait pu être une icône de la K-pop aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle était intéressante. Je vais essayer de pas faire une outro trop longue, parce que sinon après, elle dure 150 ans, et après je les coupe, et ça n'a plus aucun sens. Genre la vidéo sur Stray Kids, l'outro, elle est... Si cette vidéo vous a plu, pour me soutenir, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche. Activez la cloche s'il vous plaît. Et n'oubliez pas qu'à partir des 50 000 abonnés, je ferai la semaine des Sasaeng, c'est-à-dire une semaine de vidéos, donc 7 vidéos en une semaine sur le thème des Sasaeng. C'est trop bien. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, likez, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.